Ce que nous vivons, quand nous vivons quelque chose avec un pervers narcissique ou un grand manipulateur, ce que nous vivons, c'est tout l'inverse de Roméo et Juliette. Dans Roméo et Juliette, lorsque les obstacles se dressent entre les deux amoureux, bon, malheureusement, il y a une fin tragique, mais je ne parle pas de ça. En fait, normalement, on est prêt à tout pour se reconnecter au lien. Dans un lien avec un pervers ou une perverse narcissique ou dans un lien avec un manipulateur, quel qu'il soit, un gros manipulateur ou une grosse manipulatrice, il se trouve qu'il y a énormément de tiers, de tierces, comme dans Roméo et Juliette, que ce soit des tierces familiales, des tierces, toutes sortes de tierces ou de triangulaires, mais à la différence, la triangulation est quelque chose sur quoi joue le pervers ou la perverse narcissique. Difficile alors de savoir si il s'agit d'un concours de circonstances où l'entourage est contre vous, si le ou la perverse est victime de son entourage ou si c'est le ou la perverse qui manipule son entourage contre vous de manière déguisée, bien sûr. En ce sens, pourquoi être avec un manipulateur ou une manipulatrice est l'inverse de notre belle histoire de Roméo et Juliette, l'histoire d'amour par excellence? Eh bien pourquoi? Parce que lorsqu'il y a triangulation, le manipulateur ou manipulatrice fera tout pour mettre en place cette belle triangulation. La triangulation, c'est quoi? C'est vous comparer tout le temps à quelqu'un en insinuant de manière très discrète que vous êtes moins bien que cette personne, et ce de manière assez répétitive. C'est faire toujours référence à une personne et dire qu'elle a toujours plus de qualité que vous en vous comparant toujours. C'est vous rendre jalouse pour rien. C'est faire des remarques aguicheuses sur le colocataire, la colocatrice ou votre meilleur ami, tout en disant qu'on rigole. Tout ce genre de choses s'appelle de la triangulation. Et c'est aussi aller se plaindre à son entourage et devant vous ne pas le dire. Souvent, la victime sera tentée de défendre son manipulateur ou sa manipulatrice et de se battre contre les tierces et la triangulaire, reniant ainsi la réalité de voir que la personne en face d'elle n'est pas fiable et mettant tout sur le dos des tierces et de la triangulaire. Cependant, dans ce jeu de rôle, le manipulateur est très habile et c'est lui qui sortira triomphant de cette triangulation. Il est très compliqué de différencier les liens d'âme, ce que nous appellerons de manière ésotérique et spirituelle les flammes jumelles, les liens de perversion narcissique. C'est pourquoi je fais ces quelques capsules afin que vous alliez vous documenter. Il y a un jeune homme qui est très bien là-dessus et qui fait des capsules là-dessus, c'est Steven Clément. Je le cite parce que je le trouve assez frais, assez pertinent. Il y en a d'autres, vous savez, sur YouTube, vous avez aussi des livres, documentez-vous. Mais sachez que la triangulation, quand les pervers nous mettent en porte-à-faux par rapport à leur entourage ou par rapport à des triangulaires, sachez que ça marche quasiment à tous les coups. Hein, souvent, c'est le but, c'est quoi? C'est de nous faire nous battre pour eux, tout simplement, et nous faire nous sentir en danger par rapport au lien, c'est-à-dire alors que nous sommes confiants, confiantes, nous faire sentir en insécurité, nous faire leur courir après parce qu'on a peur de la triangulation, bref, etc. C'est pourquoi toute relation avec un gros ou une grosse manipulatrice, perverse, narcissique ou pas, je vous rappelle que la perversion narcissique est l'apogée de ce qui se trouve en manipulation. Après, il y a différents degrés de manipulation. Mais sachez que donc notre belle histoire de Roméo et Juliette s'arrêtera là. Parce que, avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, tout commence comme si vous étiez dans ce magnifique livre romanesque et tout finit de la même manière, sauf qu'il y en a un qui est au fond du trou et ça sera vous. À méditer, mes amis.